l'injustice qui sévit dans les milieux professionnels et il y a beaucoup de choses que l'on peut dire là-dessus, mais pour lequel le temps ne nous permet pas d'aborder. Vous êtes venu uniquement parler de question des persuader les téléspectateurs. Aujourd'hui, voilà, merci. Vous demandez. Au niveau de la province, 879. Voilà, donc ça va. Merci beaucoup. Merci. Merci mesdames et messieurs de nous regarder à travers Golgotha Télévision. Bienvenue dans votre émission Dis-moi tout, une émission qui reçoit pendant cette période électorale différents candidats qui veulent compétir aux législatives nationales, pourquoi pas provinciales, municipales, en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux. Il n'est pas nouveau quand même sur ces plateaux de Golgotha Télévision, malgré ses multiples préoccupations. Aujourd'hui, nous avons ce devoir de les recevoir. Lui, c'est l'honorable Jean-Louis Kalamba Nguindou, l'homme que vous suivez tant à travers les spots publicitaires, pourquoi pas les chansons. L'homme qui a su aussi légiférer certaines lois au niveau de l'hémicycle provincial dans les Hauts-Katanga. Bienvenue, honorable Jean-Louis Kalamba Nguindou. Merci beaucoup, merci monsieur le journaliste, merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Le plaisir est partagé vraiment de vous retrouver encore sur ces plateaux de Golgotha, après 5 ans je crois. Plus de 3 ans, 4 ans, ouais. La dernière fois que j'ai été sur ce plateau. Ok, aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous réservez en termes de surprises sur ces plateaux de Golgotha? Aujourd'hui, à Lubumbashi, aujourd'hui dans le Haut-Katanga, aujourd'hui sur ce plateau, je viens pour vendre un homme. Je viens vendre Félix Antoine Tshisekedi, le candidat président de la République numéro 20. Je viens vendre l'homme qui a su faire du Congo une grande nation pendant 5 ans. De 2019 à 2023, bientôt 2024, le Congo a recouvré. Le Congo a repris sa place dans les concerts des nations. Aujourd'hui, Congo, pays solution dans beaucoup de domaines, peut parler et tous les grands du monde peuvent l'écouter. Aujourd'hui, le Congo est devenu un Eldorado, convoité par beaucoup de multinationales, beaucoup de nationalités, ou beaucoup de ressortissants étrangers qui trouvent qu'aujourd'hui, ils peuvent mieux tenter leur chance pour diriger ce grand Congo parce que le Congo de Félix Antoine Tshisekedi est devenu la convoitise de beaucoup. Aujourd'hui, avec Félix Antoine Tshisekedi, nous avons un Congo émergent. Pas un Congo qui était disqualifié, qui était perdu ou qui était absent dans les concerts des nations, dans tous les grands rendez-vous du monde. Le Congo était absent. Mais aujourd'hui, on ne peut rien faire dans le monde sans parler du Congo, sans faire avec le Congo, dans tous les domaines. Sur le plan politique, le Congo a repris sa place géostratégique, et en Afrique et dans le monde. Sur le plan économique, le Congo a repris sa place avec la valorisation de tous ses actifs miniers, avec la valorisation de toutes ses ressources naturelles. Le Congo a pris sa place. Aujourd'hui, on ne peut pas parler batterie, on ne peut pas parler fusée, on ne peut pas parler smartphone sans parler du Congo. Parce que le Congo a su valoriser ses ressources. Sur le plan éducationnel, aujourd'hui, l'UNESCO place le Congo à un certain niveau parce que dans moins de 2 ans, le Congo a pu scolariser ou a pu récupérer plus de 6 millions d'enfants qui n'étaient pas scolarisés pendant les 18 ans du règne de Joseph Kabila. Avec la gratuité de l'enseignement, Félix Antoine Tshisekedi place la barre très haut. Avec le PDL 145 territoires,
Félix Antoine Tshisekedi a su prouver qu'on peut développer le pays à partir de la base. La première phase, nous commençons avec les infrastructures scolaires. Des centaines d'écoles construites, pour ne pas dire des milliers. Avec la couverture santé universelle, autant d'hôpitaux et de centres de santé construits à l'intérieur du pays. Et très bientôt, l'accouchement gratuit. De la phase prénatale jusqu'à la phase natale, gratuite au Congo. Donc, cet homme qui ne fait que nous surprendre, cet homme qui ne fait que nous égayer, c'est ça. Mon message d'aujourd'hui, c'est ça, la raison d'être des gens lui sur ce plateau, c'est pour vendre un homme. Pas pour moi d'abord. Je ne suis pas venu faire ma campagne. Je suis venu faire la campagne d'un homme. Et cet homme, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, lorsque vous parlez de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, honorable Jean-Louis, est-ce que vous vous êtes rendu compte de ce que les gens racontent à travers la société congolaise, pourquoi pas ici le Choise, où l'on nous dit que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a aucun bilan et il ne mérite pas la confiance des peuples congolais pour son second mandat? Heureusement, vous dites, c'est ce qui se raconte. C'est ce qui se raconte. Et nous sommes pendant la phase électorale. Oui. Et pendant cette phase électorale, chaque candidat, chaque camp politique veut se vendre. Mais ceux qui n'ont rien à présenter ou à vendre, ils peuvent mieux se vendre en critiquant ceux qui ont quelque chose à prouver. Félix a un bilan. Mais il ne les présente pas lorsqu'il se retrouve devant la population. Et c'est une très belle méthode. Je félicite cet homme qui a... tout en chargeant les autres. Qui a la politique dans son ADN. Il a compris les jeux. Ce n'est pas le temps aujourd'hui de vanter le mérite de Tshisekedi ou de vanter ce qu'il a fait dans la campagne électorale. Non, il a compris les jeux. Parce que vous êtes en face d'un vide. Vous apportez des réalisations. Et de l'autre côté, il n'y a rien. On critique. Alors là, on met de côté nos réalisations, on s'affronte politiquement. Et vous voyez, depuis qu'il le fait, il n'y a personne qui critique son bilan. On a oublié son bilan. Parce qu'il en a un. Donc on a juste compris que nous avons en face de nous une opposition et à péter. Il a pété. Devant Moïse Katumbi, vous le traitez d'une opposition et à péter. Parce que de l'autre camp, vous lui jetez les pots de bananes, pour battre sa campagne électorale. Excusez-moi le terme, Katumbi n'est pas un politicien. N'est pas un politique. Comment vous pouvez dire ça? Moi, je suis tshisekidiste. J'ai une école politique. Donc, si je peux me dire que je suis politique, je suis politicien, on peut me reconnaître et dans mon langage et dans mes actions par rapport à une certaine famille politique. Je suis tshisekidiste. Et Moïse vient de quelle école? Où est-ce qu'il a appris la politique? Il est parti du foot directement gouverneur. Où est-ce qu'il a appris la politique? On n'apprend pas la politique en faisant la politique, non. Donc jusqu'à aujourd'hui, Moïse a demeuré ou Moïse est resté, c'est businessman. Tout ce qu'il a fait pendant qu'il était gouverneur dans le Haut-Katanga et dans le Grand Katanga, il n'a pas fait la politique. On dit qu'il est le sauveur des peuples congolais. Il a fait le business. Il a vendu la braise, le bois, il a vendu les briques, il a vendu la farine, il a vendu le maïs en tant que gouverneur. Donc, chasser le naturel, il vous rejoint. Donc, tout ce qu'il a été, c'est ce qu'il a été dans le passé. Donc, il n'est pas un politique. Il vient de quelle école politique? Du kabylisme, non. Lorsque Mouzé arrive au Congo, Moïse sortait par la fenêtre parce que il était reconnu comme celui qui ravitaillait en armes toutes les rébellions contre Mouzé. C'est comme ça que Moïse a fui. Dans ce conteneur ou dans ce camion frigorifique qui apportait ou qui faisait le transport de poissons et de poulets, à l'intérieur, Mouzé a découvert qu'il y avait des armes. C'est ça la cause de la fuite ou de l'exil de Moïse Katumbi. Donc, il n'est pas de l'école politique de Mouzé. Pas moins de Joseph Kabila. La preuve, Joseph Kabila lui a tendu la main. Il a oublié ce qu'il a fait contre son père. Il l'a approché pour qu'il vienne à ses côtés. Mais l'homme n'a fait que du commerce, des affaires pendant tout le mandat à la tête du Grand Katanga. Et vers la fin, il s'est éclipsé, pensant
que comme dans le monde des affaires, c'est toujours un monde de coups bas. C'est un monde de petits coups bas derrière. Donc c'est ça ce qui l'amène en politique. Donc vous voyez, l'expérience, il n'a pas l'expérience politique, il a l'expérience du foot et des affaires. Et pour lui, dans le monde politique, il amène le foot, il amène les affaires. Donc c'est de petits coups, il l'a fait avec Joseph Kabila. Avec Félix, il a vu que la vérité des urnes ne tenait pas avec Fayoulou. Il a fui Fayoulou pour venir nous rejoindre. On lui a donné des ministères, on lui a donné des bourgmestres, on lui a donné des mandataires publics. Il a bouffé. À quelques jours de dépôt de candidature, il demande à ces gens de replier bagage. Je ne suis plus avec vous. C'est ça l'homme. L'homme des petits coups bas. La misère du peuple. L'homme qui ne voit que les affaires. Il vous a quitté parce que vous n'entendez pas les cris de la population en termes de sa misère. Pouvez-vous me citer un pays au monde où il n'y a pas de misère? Est-ce pour autant qu'une famille politique ne peut pas se consolider? Citez-moi un pays. Allez en France. Que font les gilets rouges? Les gilets jaunes. Qu'est-ce qu'ils font? Allez aux États-Unis. Pourquoi il y a des tractations ou des revendications tous ces jours? C'est dans tous les pays du monde que le peuple est toujours à la quête des conditions meilleures. C'est partout. Est-ce pour autant que le parti démocrate ou les républicains se sont divisés aux États-Unis? Ils demeurent un bloc. Et ils luttent ensemble pour transformer la vie politique. Alors Katumbi, c'est celui-là qui vient vers vous pour vous sucer, pour avoir l'acceptation. Et on a compris, c'est juste que apatride qu'il était à une certaine période, parce qu'on a refusé de renouveler son passeport congolais, sachant qu'il ne l'était pas, ou qu'il ne l'était plus à l'époque de Kabila. Nous étions avec vous dans cette province, il n'a pas postulé en 2018 pour des raisons que vous connaissez. Kabila n'a pas voulu renouveler son passeport. Pendant une certaine période, il s'est retrouvé sans passeport congolais. Dieu seul sait lequel des passeports il utilisait. Aujourd'hui, l'administration ou l'immigration américaine vient de nous prouver quel est le passeport que Moïse a utilisé. Pendant toute cette période, jusqu'en 2022, pour entrer aux États-Unis, c'était un passeport zambien. Merci. Un passeport diplomatique, mais avec comme nationalité la nationalité zambienne. Et pour juste s'affranchir, ou pour avoir l'opportunité de rentrer au Congo paisiblement, il fallait qu'il rejoigne l'Union sacrée. Voilà l'homme. Donc, tout ce que vous faites avec lui, il calcule, c'est un calculateur. Il est venu auprès de nous dans l'Union sacrée, mais il avait tout calculé. Et voilà à quel moment il nous quitte. Il nous quitte à quelques jours du dépôt de candidature. Il faut bien comprendre. Alors, donc, oui. c'est pas un politique. Quand je parle de... Il n'y a pas, c'est déjà compris, je crois. Il y aura aussi les gens à la maison qui vont vous contredire dans cette émission. C'est ça la beauté de... Oui. Nous devons changer un peu de chapitre. Parce que dans l'introduction, vous avez dit que vous venez vendre un seul nom sur ces plateaux. Mais je crois, j'aimerais d'abord que nous parlions un peu de l'honorable Jean-Louis Kalamba-Nguindou. Je vous ai présenté ici comme ancien député, parce que vous êtes ancien député provincial. Non, pas vous l'êtes encore. Vous êtes vous attendez la jusqu'à la publication des résultats. Et à l'installation effective de la nouvelle Assemblée. Vous êtes encore député provincial du Haut-Katanga, honorable Jean-Louis Kalamba. Mais on dit qu'aujourd'hui, bon nombre d'anciens députés n'ont pas cette chance d'être réélus encore au sein de la population. Pourquoi, honorable Jean-Louis Kalamba, vous revenez encore une fois de plus au même poste? Je crois que cette fois-ci, vous êtes allé au niveau national et provincial. Qu'est-ce que vous avez encore oublié au sein de l'hémicycle que vous voulez encore accomplir au cours de cette nouvelle législature? Non, ce n'est pas qu'on a oublié, on va à l'hémicycle parce qu'on a oublié quelque chose. Nous allons à l'hémicycle pour servir. C'est là qu'il faut que vous demandiez à tous les candidats, peut-être qui passent sur votre plateau, pourquoi ils veulent se présenter comme candidat. C'est ça même la question. Il y en a qui veulent le faire parce que ils veulent avoir l'honneur, ils veulent avoir la gloire, ils veulent avoir la possibilité de continuer à mieux faire leurs affaires. Il y en a qui veulent avoir l'opportunité de se régler les comptes en se revêtant de la casquette
des députés, ainsi de suite. Et vous? Mais nous autres, qui n'avons pas été des sportifs ou des hommes d'affaires, nous venons en politique parce que nous avons le besoin de pouvoir œuvrer au bénéfice de notre population. Nous voulons aider notre population à avoir des représentants valables. Ceux-là qui vont plaider pour elle, à tous les niveaux. Au niveau local, au niveau municipal, au niveau provincial, au niveau national. C'est ça notre rôle. Donc nous ne venons pas ou nous ne rentrons pas dans cette bataille électorale parce que nous avions oublié quelque chose à l'hémicycle, on rentre pour récupérer, non. C'est parce que notre volonté de servir le peuple, le choix demeure. Et par contre, avec l'expérience, avec l'expertise que nous avons acquise pendant les 5 ans, nous nous sentons être capables de pouvoir apporter encore mieux, apporter au centuple notre contribution pour améliorer les conditions de vie de notre population. En tant que député, je me représente pour 3 choses. Premièrement, c'est pour être la voix de la population. Le premier rôle d'un député, c'est d'être les représentants, les porte-parole, l'avocat, le représentant de la population face au pouvoir ou face à l'exécutif. Et on vous accuse par cette même population d'être absent au sein de la population et que vous avez abandonné l'hémicycle pour aller vous occuper d'un certain mandat au niveau national. J'y vais. Donc, notre première mission ou notre premier rôle en tant que député, c'est de représenter la population. Oui. On la représente pourquoi? On la représente pour défendre ses intérêts. Et on défend les intérêts de la population d'abord à l'hémicycle, parce que les élections sont législatives. Notre deuxième mission, c'est le rôle de contrôler l'exécutif pour la population. Contrôler les gouverneurs, contrôler les ministres, contrôler les mandataires publics qui gèrent la chose publique au nom et pour le compte de la population. La population ne pouvant pas, de façon désordonnée, contrôler l'exécutif, la population jette son dévolu sur un élu, sur un député qui va être le rassembleur de tous les besoins, de toutes les propositions, de toutes les suggestions de la population pour les amener à l'exécutif, pour exécution et pour contrôler l'exécution de ces recommandations faites au nom de la population. Et le troisième rôle, c'est le rôle de voter des règles qui doivent régir la société. Voter les lois au niveau national et voter les édits au niveau provincial. Voilà pourquoi je me présente comme député. Je ne me présente pas comme député ou comme candidat député pour construire des écoles pour la population. Ce n'est pas mon rôle. Je ne me présente pas comme candidat député pour construire des ponts et des stades pour la population. Ce n'est pas mon rôle. Qu'est-ce que vous avez fait? Je ne me présente pas comme candidat député pour distribuer chaque mois la farine, distribuer les pagnes à la population. Non. Alors ceux qui le font, comprenez qu'ils ne savent pas le rôle de député. Lorsque à la Katouba, les gens ne dorment pas. Lorsque à Bunagana, le Congo est occupé. Lorsque les infirmiers ne sont pas mécanisés. Voilà les matières parlementaires. Les députés se saisissent de ces matières, se saisissent de cette souffrance de la population pour interpeller l'exécutif. Parce que l'exécutif a pour mission de résoudre les problèmes sociaux qui se posent dans la population. Et le législatif est là pour contrôler comment l'exécutif résout ces problèmes. Mais aujourd'hui, vous avez des députés qui se présentent avec un programme de société devant leurs électeurs. Quand je serai élu, quand je serai élu, non, ce n'est pas ça le rôle du député. C'est moi, quand je serai élu, je veux demander à l'exécutif de construire pour vous la route. Je vais peser de mon poids en tant que député pour que l'exécutif puisse vous construire des hôpitaux, pour que l'exécutif puisse vous construire des stades. Voilà le rôle des députés. Oui. Et Jean-Luc Kalamba ne veut pas déroger à la règle. Okay, Jean-Luc Kalamba se présente comme candidat député national et provincial.
à sa chère population lochoise, parce que Jean-Louis Kalamba est né à Lubumbashi, à l'hôpital Sengo. Jean-Louis Kalamba a grandi à Lubumbashi. Il a grandi à Alkassi, à Kampumpi. Jean-Louis Kalamba a étudié à Lubumbashi, à Mapinduzi, à Likassi, à Chipiringa, à Likassi, pour ceux qui connaissent Likassi. Jean-Louis Kalamba a étudié à l'université de Lubumbashi, où il est sorti licencié en droit et où il est aujourd'hui doctorant en droit public et chercheur indépendant en droit électoral. Jean-Louis Kalamba a épousé une femme à Lubumbashi, au Katanga. Jean-Louis Kalamba a 7 enfants nés à Lubumbashi. Jean-Louis Kalamba est avocat au barreau du Haut-Katanga à Lubumbashi. Donc Jean-Louis Kalamba connaît bien Lubumbashi, connaît bien le Haut-Katanga. Voilà pourquoi Jean-Louis Kalamba se présente au choix. Parce qu'il connaît leurs problèmes. Parce qu'il est né à Lubumbashi. Il a grandi à Lubumbashi. Il a mangé le Kampompo, il a mangé le Bivunjambanga, il a mangé le Sutinkalanga. Il connaît mieux la population lochoise et ses problèmes. Et il se présente devant cette population pour pouvoir être son représentant. Et non pas pour être les réalisateurs chimériques de ce que l'exécutif ferait. Alors, vous avez posé une très belle question. Nous sommes à la fin de l'émission quand même. Vous allez chuter à la fin, oui, je vais chuter. Vous avez demandé à Jean-Louis Kalamba, élu, mais qui s'est retrouvé à l'exécutif comme s'il a fui. Vous avez laissé une suppléante. Oui. Vous avez dit que vous allez contrôler l'exécutif. Comment est-ce qu'une suppléante peut contrôler l'exécutif? Merci beaucoup. C'est par là peut-être que nous allons nous devons apprendre, nous devons le dire à notre population que lorsqu'on est élu, on a un mandat public. Ce mandat, c'est pour représenter la population. Mais dans les justes et coutumes de la politique, l'exécutif est composé non seulement des personnes qui ne sont pas des élus, mais aussi quelques élus, certains élus entrent dans l'exécutif pour que l'exécutif soit fort ou soit, comment je peux dire, aussi représentatif. C'est dans ce cadre-là que Jean-Louis Kalamba a été désigné par son parti, l'UDPS, en 2019, pour quitter l'hémicycle et devenir ministre provincial. D'abord de développement rural et ensuite des transports et tourisme. Mais en étant au gouvernement, Jean-Louis Kalamba n'a fait que défendre les intérêts de la population et cette fois-là, élu pour être l'interlocuteur entre l'exécutif et la population, Jean-Louis Kalamba est désigné comme ministre pour réaliser le bien-être de la population. Et nous l'avons réalisé. Pendant notre mandat en tant que ministre du Développement rural, nous avons réalisé beaucoup de choses pour les milieux ruraux dans le Haut-Katanga. Des routes de dessert agricole, des additions d'eau, des forages, d'éclairage public à énergie photovoltaïque. Dans beaucoup de provinces, quand je parle, il y a beaucoup de chefs coutumiers, beaucoup de nos frères qui vivent dans les territoires qui se retrouvent, qui reconnaissent l'homme, toujours avec son muñere. J'ai éclairé beaucoup de territoires, beaucoup de contrées. J'ai donné de l'eau potable à beaucoup de territoires en tant que l'air élu, mais appelé à pouvoir jouer l'exécutif. Alors je vais vous dire que dans beaucoup de pays anglophones, pour être ministre, il faut avoir un mandat électif. Que ça ne vous surprenne pas. Et dans ces pays, on appelle les ministres non pas des excellences, mais des honorables. Honorable minister. Commencez par la Zambie. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une condition. Tu ne peux pas évoluer, travailler dans l'exécutif sans avoir un mandat. De qui tu seras redevable? Tu vas répondre à qui? Seulement à la personne qui a signé ta nomination? Non. Mais quand tu es un élu et tu es dans l'exécutif, tu vas répondre à deux personnes. Celui qui t'a nommé, bien sûr, et surtout à celui qui t'a élu parce que tu as un mandat électif. Donc, ce n'est pas une fuite. Lorsqu'un élu devient mandataire public, aujourd'hui vous avez Fabien Mutombo, valablement élu à Lubumbashi, mais qui dirige la SNCC et qui l'a ressuscité. Aujourd'hui, la SNCC n'est pas la SNCC tuée par Moïse Katumbi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un élu peut valablement jouer son rôle à l'hémicycle, tout comme étant mandataire du peuple, il peut valablement
jouer son rôle dans l'exécutif, tout comme dans la gestion des entreprises. Votre message, votre tout dernier message, parce que c'est par là que nous allons chuter, question de faire découvrir à la population, soit à vos électeurs, vos deux numéros électoraux. Mon message est très simple. Peuple de choix, peuple Okatangé, votez massivement le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, l'homme qui va vous apporter la gratuité de l'enseignement au niveau secondaire et la gratuité des soins, parce que dans la couverture santé universelle, nous y allons crescendo et progressivement. D'abord, on a commencé avec l'accouchement et progressivement, ça sera tous les soins primaires qui seront gratuits. Votez pour Félix Antoine Tshisekedi, un véritable Congolais, des pères et des mères congolais. Et au niveau provincial, votez pour Jean-Louis Kalamba Nguindou, le numéro 28. Et au niveau national, votez encore pour Jean-Louis Kalamba, le numéro 19. Mais Jean-Louis Kalamba ne se présente pas à ces élections seul. Il vient avec ses lieutenants aussi, avec ses commandos qui sont alignés à tous les niveaux ou dans toutes les communes au niveau municipal, dont les Alain Kami, numéro 15 dans la commune de Kampemba, dont les Salomon Koutesha, les Titine Kakese à la Rouachi et tant d'autres. Votez pour ces candidats municipaux, c'est ça voter utile. Peuple le choix. Voter utile n'est pas voter pour Kikwembe, voter pour un petit chapeau ou un polo avec le fusil de quelqu'un que vous ne porterez que les jours de son élection. Voter utile, c'est voter pour un candidat non seulement que vous aimez, qui incarne le changement, mais aussi qui peut se servir de votre voix. Souvent, vous votez mal lorsque vous votez pour l'oncle, pour la tante, pour l'ami, et il va échouer avec 6 voix. Votre voix va servir à rien. Voter utile, c'est voter pour quelqu'un qui est capable de pouvoir mobiliser suffisamment de voix et qui, avec votre voix, il puisse se retrouver à l'hémicycle. Tenez bon, le deuxième mandat est à nous. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Dis-moi tout. Une émission qui vous a plu à travers vos différentes maisons. Nous avons eu le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau l'honorable Jean-Louis Kalamba Nguindou, qui est un élu de Lubumbashi, à qui nous disons merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous dis grandement merci et je dis merci à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre jusqu'au 19, la veille des élections. Et j'espère qu'ils ne vont pas oublier ces numéros 20 présidentiels, 19 national, 28 provincial et tous les numéros provinciaux des membres d'ADEFAT, les véritables fascistes qui accompagnent Fachi Beton dans la réalisation du bien-être des Congolais. Merci. Raf Kassongo était derrière les caméras, Trésor Massanka, c'était moi. Prenons rendez-vous pour les prochains numéros. À très vite. L'injustice qui sévit dans les milieux professionnels, et il y a beaucoup de choses que l'on peut dire là-dessus, mais pour lequel les temps ne nous permet pas d'aborder. Vous êtes venu uniquement parler de question de persuader les téléspectateurs. Aujourd'hui, Voilà. nous avons... Merci. Nous demandons. Au niveau de la province, 879. Voilà, donc ça va. Merci beaucoup, merci.